Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau podcast qui vous est présenté par la Fondation Création d'entreprises affiliée à la Banque Centrale Populaire. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous trouver au niveau du salon de la sous-traitance automobile à Tanger, à Automotive City. Et pour parler du secteur de l'écosystème de la sous-traitance automobile, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous M. Abdelaziz Miftah. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes directeur général de l'AMICA, Tout à qui fait. je rappelle est l'Association marocaine pour l'industrie et la construction automobile. Oui. Et tout d'abord, je vous remercie infiniment d'avoir accepté d'apporter vos éclairages et de répondre à nos questions. Écoutez, c'est avec un grand plaisir. Et puis, je vous souhaite la bienvenue dans cette belle plateforme. Merci infiniment. Alors, le secteur de la sous-traitance automobile a connu ces dernières années un développement phénoménal parce qu'il y a une stratégie étatique qui a été mise à jour, qui a été développée. Et puis, le Maroc est un pays très attractif pour l'industrie automobile européenne, mais pas que. Il y a de plus en plus d'acteurs étrangers. Alors, ma première question, le salon actuel dans lequel on se trouve, et qui est au niveau de sa 7e édition, quel est son objectif du point de vue de l'écosystème? Alors, tout à fait. Donc, le salon, il en est à sa 7e édition. Le salon est une plateforme de B2B entre les équipementiers et les sous-traitants. Les sous-traitants, vous savez que le secteur de l'industrie automobile est constitué en écosystème. Donc, il y a le constructeur, il y a les équipementiers, et puis tout le nuage des sous-traitants qui tourne autour. Donc, la sous-traitance, forcément, est un élément important pour le développement de cet écosystème parce qu'il apporte le support nécessaire à tous les équipementiers pour pouvoir développer leur activité. Et quand je dis sous-traitance, c'est bien évidemment l'outillage, la machine spéciale, la formation, le consulting, l'ingénierie, la logistique. Donc, toutes les activités, in fine, qui tournent autour de l'industrie automobile et qui sont un élément essentiel pour le développement de toutes ces entreprises. D'accord, donc c'est finalement un salon B2B qui permet d'accroître et d'intensifier l'écosystème et les synergies qu'il y a entre les constructeurs et tout l'écosystème qui est très varié, comme vous le dites. J'imagine qu'il y a même le textile également parmi les sous-traitants pour l'automobile. Donc ça permet de faire vivre et de développer tout un pan de l'économie nationale. Exactement. Alors, il faut dire que l'écosystème, quand il a été imaginé, il n'était pas orienté seulement vers l'industrie automobile, mais dans sa version globale. C'est-à-dire de développer toutes les synergies qu'on peut avoir avec les autres secteurs d'activité et qui peuvent avoir une influence ou une interaction avec le secteur de l'industrie automobile. Par exemple, l'aéronautique, comme la métallurgie, comme l'électronique, comme le textile, comme vous l'avez souligné, parce qu'il y a du textile technique dans les sièges des véhicules. Et donc, nous essayons en fait de créer un écosystème global qui mettrait en action et en interaction tous les acteurs du tissu industriel marocain. Donc l'élargir en intégrant de plus en plus d'autres petits écosystèmes pour faire un grand écosystème. Tout à fait. Alors quand on parle de sous-traitance, on pense immédiatement à PME et TPE. Parce qu'en général, effectivement, ils ont la taille critique qui leur permet de s'inscrire dans cette logique-là, l'expertise et la maîtrise. Mais n'y a-t-il que des TPE et des PME dans l'écosystème des sous-traitants? De la sous-traitance, forcément, c'est une majorité de PME. Par contre, les équipementiers de rang 1 et de rang 2, ce sont les grands players, c'est des multinationales qui sont représentées à travers toute la planète, en fait. Mais le tissu de la sous-traitance, il y a de grandes entreprises, bien évidemment. De grandes PME, au final. De grandes PME, mais également aussi il y a des TPE, il y a des entreprises qui font le ramassage des déchets au niveau de la zone franche, il y a des entreprises qui font du consulting, il y a des entreprises qui font de l'ingénierie. Et tout ce tissu-là, il est composé essentiellement de PME et de TPME. Et s'agit-il de PME à majorité marocaine ou étrangère ou un peu des deux? Un peu des deux, majoritairement marocaines, surtout dans le tissu de la sous-traitance. Ce sont des entreprises qui sont généralement localisées en offshore, et qui travaillent avec les multinationales qui sont dans les zones franches. D'accord. J'imagine que la concurrence doit être rude entre les PME dans cet écosystème-là. Alors, quels sont les principaux défis que vous avez remarqués que rencontrent les PME dans cet écosystème-là? Alors, le principal défi, c'est un peu qu'elles se mettent à la carte par rapport aux exigences des multinationales qui sont de par ailleurs présentes dans toute la planète et qui ont un niveau d'exigence assez élevé. Donc, pour ces TPME et PME, le plus important, c'est de se retrouver dans cet écosystème à travers une offre de services adaptée aux besoins des multinationales. En termes de qualité, de capacité, d'organisation, de management, etc., pour pouvoir répondre à cette demande
qui est assez présent. Alors je dois souligner quand même qu'il y a un besoin en sous-traitance seulement dans l'industrie automobile qui dépasse les 600 millions d'euros. D'accord. Donc toute cette cagnotte elle est mise sur la table pour toutes les entreprises marocaines qui sont préparées et prêtes à répondre aux besoins des multinationales marocaines. D'accord. Donc j'imagine qu'elles doivent mettre en place un mécanisme de veille pour être tout le temps au courant des besoins des donneurs d'ordre, c'est-à-dire des multinationales. Exactement. Alors le système de veille, il peut se faire également à travers ces événements que nous organisons. Oui. Donc ils viennent là, ils sont en contact direct avec les multinationales. Et l'objectif de les positionner à l'intérieur des zones franches, c'est justement leur donner la possibilité d'être en contact direct avec l'écosystème et même aller visiter les usines, rencontrer les patrons, etc., connaître leurs besoins et puis voir les possibilités de développer du business en filigrane de tout ça. D'accord. Et donc c'est valable également pour une PME qui ne fait pas encore partie de l'écosystème mais qui veut l'intégrer. Et donc venir au salon est une manière également d'entrer en contact avec les constructeurs. Exactement. Et peut-être d'obtenir un marché. Tout à fait. Donc le salon, il est ouvert à tous les professionnels qui peuvent apporter un plus au secteur de l'industrie automobile ou qui ont une projection dans ce secteur-là. S'ils ont les aptitudes de le faire, bien sûr, ils sont les bienvenus. C'est un salon 100% professionnel, et donc, mais il est ouvert à tout le monde. D'accord. Voilà. Et maintenant, on a parlé des défis et on les comprend parfaitement. Effectivement, on parle d'un secteur technologique et donc il y a des innovations et des exigences qui deviennent de plus en plus importantes. Il faut mettre en place une veille et le salon est un instrument de veille également. Maintenant, quelles sont les perspectives d'évolution? Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de concurrence entre PME à l'intérieur du Maroc, mais en fait, les PME marocaines sont en concurrence avec le monde. Parce que les constructeurs ont un arbitrage. Exactement. Maroc, Inde, Turquie, Vietnam, etc. Mais le Maroc a quand même des facteurs d'attractivité très forts. Il y a la proximité, il y a une expertise, une expérience, etc. Maintenant, pour quelqu'un qui veut intégrer, une PME qui veut intégrer l'écosystème, quelle est la perspective d'avenir pour vous? Est-ce qu'elle est optimiste? Il va falloir faire juste la distinction. Alors, l'écosystème automobile, il est constitué en 3-4 étages. Il y a le constructeur qui est au centre de l'écosystème. Autour de lui, il y a des équipementiers de rang 1 qui fournissent directement le constructeur. Et puis, il y a des équipementiers de rang 2 et de rang 3 qui fournissent les rangs 2 en commodité, pièces, etc., comme la connectique. Et puis, il y a tout le tissu de la sous-traitance qui est autour et qui vient en support à cet écosystème. En quelque sorte, la sous-traitance, elle est dans la périphérie de l'écosystème automobile. Et il apporte un soutien à l'écosystème automobile. Maintenant, vous avez parlé des perspectives. Bien évidemment, la plateforme entière est en train de se développer. Vous l'avez remarqué certainement à travers la signature d'innombrables conventions d'investissement dans le secteur. Et il y a une grosse vague qui va déferler sur le Maroc, d'autres investisseurs qui sont intéressés par la plateforme marocaine. Toujours européens ou plutôt asiatiques également? Non, asiatiques également, notamment dans la batterie électrique, etc. Oui, les Chinois. Et tout ça, ça crée du travail pour la PME dans le domaine de la sous-traitance. Donc ce sont de nouveaux clients qui vont se rajouter à la plateforme et qui ont des besoins latents et urgents. Et il faut dire que la notion même de l'écosystème, c'est que tous les acteurs puissent se retrouver dans un environnement géographique proche pour économiser beaucoup de choses, la logistique, etc., être en interaction directe avec les opérateurs et tout ça. Donc, ils sont là, il va falloir qu'ils développent les aptitudes pour pouvoir approcher le secteur, présenter leurs offres et puis batailler pour avoir des marchés. C'est la loi en fait du marché. Du marché, oui. Exactement. D'accord. Alors, donc il y a des opportunités, il y a un développement important, il y a des opportunités importantes pour le tissu de la sous-traitance. Alors, dernière question, le Maroc s'oriente vers la production de ses propres voitures. On l'a vu récemment avec 2 modèles qui vont bientôt peut-être être mis sur le marché. Peut-on dire que sans le travail qui a été fait au niveau du développement de l'écosystème de la sous-traitance, jamais on n'aurait pu arriver à ce niveau-là? Donc de produire localement des voitures marocaines. Non, écoutez, toutes les voitures qui sont fabriquées au Maroc sont made in Morocco, y compris celles de Renault et de Stellantis. Parce que le capital est étranger. Là, on parle d'une marque marocaine de voitures. Oui, mais ce sont des entreprises de droit marocain. Maintenant, oui, c'est une évolution normale. Quand on atteint un certain niveau de maturité en matière industrielle, parce qu'il y a eu quand même un transfert de savoir-faire à travers ces constructeurs qui ont été le leader et ont entraîné avec eux tout un tissu d'équipementiers, etc. Eh bien, on va pouvoir développer des opportunités et des voitures qui sont propres
il y a un bel avenir dans ce domaine. Et bien évidemment, le secteur s'y prête, le marché le veut bien. Et Le puis, capital humain est là. le capital humain qualifié est là. Nous avons des instituts qui forment des opérateurs, des techniciens spécialisés, des gens dans le middle management, etc. Donc, en fait, le gouvernement et l'AMICA et tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant en matière, déjà je ne parle plus de la proximité géographique, de la stabilité économique et politique, etc. Mais déjà la plateforme, comment il est structuré, les autoroutes, etc., le port en Gémède, les aéroports, etc. Tout ça aide à ce que l'écosystème soit complet et offre une belle image d'une plateforme où il est bon d'investir. Le signal le plus fort, c'est qu'il y a des équipementiers qui sont à leur 9e usine, c'est-à-dire ils sont venus, ils ont testé le terrain, ils ont commencé à produire, et puis ils ont commencé à ouvrir une deuxième, une troisième. C'est-à-dire ils sont à l'aise dans leur investissement. C'est-à-dire qu'ils sont dans un horizon temporel de 30 ans, 40 ans. Même plus. Voilà. Et donc la plateforme est en train de se développer. Et puis il y a des signaux forts avec le soutien de Sa Majesté que Dieu l'assiste, avec l'appui du gouvernement qui est là, le ministère de tutelle également, Team Maroc dans laquelle l'AMICA s'active pour donner une belle image de l'industrie automobile à l'international, puisque nous partons chercher des investisseurs ensemble, etc. Tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a encore quelques trous dans la raquette, nous essayons de les combler. Notre histoire dans l'automobile n'est pas très très ancienne comme les Allemands, les Français, etc. Nous avons commencé en 1960 avec la Somaca. Et donc déjà ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant, c'est énorme pour un pays. Il faut dire que nous sommes le premier exportateur de véhicules neufs sur le continent européen. Il fallait le faire. Nous sommes premiers producteurs sur le continent africain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est énorme. C'est 140 milliards de dirhams à l'exportation. C'est plus de 250 équipementiers, acteurs mondiaux qui sont installés, qui viennent de toute la planète, qui sont installés sur le Maroc. C'est plus de 250 000 salariés très qualifiés qui s'activent dans le secteur. Donc tous ces indicateurs démontrent que le secteur… Et puis il y a une évolution qui est constante. Et là, nous venons de réaliser une prouesse, c'est une augmentation de 30% du chiffre d'affaires à l'export. Ce qui est quelque chose durant une période de crise mondiale en plus. Exactement. Donc le secteur a fait preuve d'une résilience très importante. Et donc tout ça prouve que nous sommes en train de mettre en place une plateforme automobile très performante et non pas low cost comme on a l'habitude d'entendre, mais best cost, puisque nous sommes en train également d'aller sur le virage électrique, etc. et des développements futurs très intéressants pour le secteur. Abdelaziz Mesjah, merci infiniment. On va conclure avec cette note positive et plein d'espoir et de promesses également. Donc je rappelle que vous êtes directeur général de l'AMICA et je vous remercie infiniment d'avoir accepté. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Et on remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast.